Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où on va parler donc de Bybit. Je voudrais quand même vous montrer 2-3 trucs assez intéressants et pourquoi des fois je pense que je vais aller sur Bybit pour faire un petit peu de trading. Donc en premier temps, on regardera ce fameux token BIT qui va sortir. Donc on a bientôt le Bybit Launchpad qui va arriver. Donc ça peut commencer à être intéressant, sachant que le token BNB a explosé avec l'exchange, on a le token FTT qui a explosé avec FTX. Je me dis, est-ce que Bit pourrait pas exploser avec Bybit? Et du coup, c'est pour ça que je pense que je vais participer. Je vous invite aussi à participer, je mettrai tous les liens dans la description. Si vous voulez participer, j'essaierai d'en choper au tout début, vu qu'ils vont en faire gagner, etc. Et ça peut être plutôt intéressant. On fait la petite intro et on est parti. Donc, on va parler de ce fameux token. Je rappelle qu'il y a le lien dans la description pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire. Et il faut absolument faire un dépôt, du coup, envoyer d'une autre plateforme de l'argent sur le compte pour pouvoir participer à ce genre d'événement. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt correct et on pourra gagner, du coup, des tokens BIT. Dans les prochains jours, donc du 22 septembre au 28 septembre. Ensuite, on a des autres phases qui vont arriver, des cagnottes, etc. Donc, ça peut être pas mal. Ce que je voulais vraiment mettre l'accent dessus, c'est que sachant que les tokens d'utility d'exchange ont une énorme hype, on voit le token FTT, il a complètement explosé. On a le token Binance qui a aussi complètement explosé. On peut vite aller les voir, hein. C'est pas compliqué. Ici, on a, faut pas regarder ici, hein, mais il faut regarder en global. Ils ont complètement explosé depuis ici en bas. On était à 28 $, même plus, hein. Moi, je me souviens, je connaissais le truc à 10 $. On a aussi, donc, on peut aller juste chercher le FTT qui est en train actuellement de partir, lui aussi. Donc, regardez-moi ces courbes. Sachez que quand nous allons avoir des bits, on sera là. C'est pour ça qu'il faudra absolument hold jusqu'à temps que ça prenne vraiment de l'ampleur. Regardez, pendant une certaine phase, chaque token d'exchange était vraiment à plat. Donc, je pense que le bit peut être un excellent investissement sur du long terme. Donc, personnellement, je me suis inscrit. Je vous invite à faire le même. Lien dans la description. N'hésitez surtout pas. Donc, une fois que vous êtes sur l'exchange, vous allez arriver ici. Vous avez vos actifs, donc qu'on appelle ça, vos comptes. Bah, vous allez ici dans événements bit. Et là, il faut juste vous inscrire. Donc, voilà. Moi, je me suis inscrit. N'hésitez pas à faire de même. Ensuite, on va juste vous montrer un petit peu comment l'exchange Bybit fonctionne. C'est relativement simple. Il n'y a pas encore énormément le seul bémol que j'ai trouvé dans cet exchange, il n'y a pas énormément de paires. Regardez ici, contrat perpétuel, si vous voulez faire du trading, il y en a, mais il n'y en a pas autant que d'autres concurrents, clairement. Et par contre, ce qui est bien, c'est que les frais sont minimes. Les frais sont moins élevés que, je sais, sur Binance. En tout cas, ça c'est sûr, ils sont moins élevés. Et je sais qu'ils gèrent mieux aussi. Si jamais un jour vous faites liquider, je me suis déjà fait liquider sur Bybit pour tester une mini-somme. Bah, ça gère mieux et en fait, on perd moins, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'on perd moins d'argent, mais le prix de liquidation est mieux géré que sur Binance. Sachez que sur Binance, des fois, votre prix de liquidation est là, mais ça prend des frais énormes sur la liquidation. Bref, donc tout simple, on va essayer d'aller ouvrir une petite position sur le BTC. On a des USDT donc sur notre compte spot. Ce qu'on va faire, c'est on va directement aller ici dans dérivés, contrat perpétuel USDT. Je sais que vous pouvez faire du contrat perpétuel. Si vous avez aussi, par exemple, du Bitcoin ou de l'Ether, bah, vous pouvez clairement les mettre en levier si vous en avez. Ensuite, on clique ici, hop, 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 rien de bien compliqué. Donc, personnellement, je vais clairement ouvrir un long après ce crash ici. Ça me semble plutôt optimal. Donc, ici, on a la chart, hein, comme dit. Ici, on a l'order book. On va venir ici, donc ici c'est la partie la plus intéressante. Si on clique dessus, on a isolé ou croisé, ça c'est à vous de gérer. C'est si vous voulez seulement la position, ou croisé, c'est si vous voulez sur l'ensemble de l'argent que vous avez dans votre futur. Ici vous mettez votre levier, vous pouvez aller jusqu'à levier 100, ce que je déconseille fortement. Rester entre 5 et 10, c'est déjà extrêmement bien. Ce qu'on va faire, c'est que là, on n'a pas d'argent sur notre compte futur, donc sur notre compte dérivé. On va falloir faire un petit transfert pour passer en fait, comment on appelle ça, les USDT que j'ai, je vais vous montrer ici, les USDT que j'ai sur mon compte spot sur mon compte produit dérivé. Si on vient voir ici, j'ai absolument nada. Donc on va passer là, on va faire transfert. On veut de mon compte spot à mon produit dérivé. On va tout balancer, hop, confirmer. Et du coup, ça va nous l'envoyer. Parfait. Ensuite, on va sur notre dérivé. Donc maintenant, on va pouvoir voir qu'on a les fonds qui sont arrivés ici.
Voilà, donc les fonds sont bien là. Et du coup, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement ouvrir un ordre. Donc ici, on a plusieurs trucs. On a le marché. Donc ici, si vous voulez acheter au marché, ça veut dire que ça va acheter maintenant au market. Donc ça va acheter au prix qui est indiqué ici. Si vous ne voulez pas, vous faites un ordre limite. Donc vous mettez prix d'ouverture. Vas-y, moi je vais essayer de choper un petit peu plus bas vers la zone des 45 588. 45 588. Vous mettez la quantité que vous voulez du Bitcoin. Donc si on met 100%, ça veut dire que ça va vous mettre tout ce que vous avez en fait sur le compte. Par exemple, moi je vais mettre la moitié. Donc ici, on voit bien que ça va m'ouvrir une position de 2461 $, vu que je suis en x10. Du coup, en fait, ça m'ouvre une position d'environ 250 balles, mais en x10, donc ça fait un petit peu plus. Hop, ici. Ensuite, ici, on peut mettre un stop loss et un take profit. Donc, un take profit, je ne sais pas, moi, je vais le mettre à... Je vais laisser une position à 49 000 et mon stop loss, je vais le mettre ici, par exemple, sous cette mèche, peut-être un peu plus bas, juste en dessous des 45 000, donc 44 850. Donc voilà, ici, ils vont me dire que si ça arrive là, je vais perdre 40 $. Et si on arrive là-haut, je vais gagner 724 $. Donc, je vais mettre ouvrir le long, hop. Donc ça m'a fait avec mon prix qui est là. Si on vient voir ici, actif, on voit bien que mon prix n'a pas été encore pris. On a la ligne ici en vert qui est là. Vous pouvez le déplacer. Si vous prenez ici, vous pouvez la déplacer. À vous de voir où vous voulez la mettre. Votre prix. Ensuite ici, il y aura toutes les informations. Ce qu'on va faire, c'est on ne va pas mettre un ordre. On va direct le prendre maintenant. Comme ça, je vais vous montrer. Donc on va faire en market. Quelque chose de relativement simple. Hop, market, on va enlever ça. On ne va pas prendre, on va les mettre par après. Donc le stop loss et le take profit. Ici on met 50%, ouvrir long. Donc vous voyez ici directement ça va me mettre que j'ai une position qui a été ouverte. Et si on va mettre dans position, ici on voit bien que j'ai ma position. Et ici en fait ce qui est pratique, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on passe la souris dessus, on voit à combien je suis mais moins les frais. Donc ici on sait que par exemple regardez ici je suis à moins 0,2 centimes de dollars. Si je passe la souris dessus, bah, je suis à plus parce qu'il y a eu des frais qui ont été pris. Imaginons vous êtes rentré là, donc là vous avez aussi votre prix de liquidation, donc c'est à cet endroit-là que vous allez tout perdre, vu que moi je suis en croisée. Si vous êtes en spot, ça change. Et ensuite, tout simple, vous êtes ajouté un TP, donc ici, comme j'ai dit, on va mettre à 49 000. Mince, 49 000. Et le stop loss, on va le mettre à 44 850. Parfait, confirmé. Oula, 44 850. Donc voilà, je perds 41 $ et j'en gagne, si on arrive là-haut, je gagne, en fait, je me suis peut-être trompé avant. Là, j'en gagne 182. Confirmé. Hop, voilà, ça m'a mis le stop loss et le take profit. Donc ici, on voit que je suis en négatif vu qu'on est passé sous mon prix d'achat. Si un jour, vous voulez aussi mettre un trailing stop, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est si jamais vous vous dites, ok, si le prix retrace de 10%, bah je sais plus si c'est en pourcentage ou pas, mais si ça retrace à 10% ou en points, bah, ça veut dire que en fait le trailing stop, si votre cours monte, le trailing stop suit, et dès que ça commence à descendre, bah, le trailing stop il se bloque, et dès qu'on arrive dessus, bah, ça fait un stop. Et ici aussi, on peut direct, si on clique ici, ça nous clôture directement, on peut choisir au marché, donc ça veut dire instantanément, et ici limite, on peut mettre un prix de clôture pour le BTC si on veut vraiment clôturer toute sa position sans attendre le take profit ou le stop loss. Voilà, quelque chose de relativement simple. Ensuite, si vous voulez repasser vos fonds du compte dérivé au compte spot, vous faites juste ici transférer, vous mettez produit dérivé, hop, max. Donc là, je peux que transformer la moitié vu que j'ai la moitié qui est ouverte en position, ce qui est complètement normal. Et ici, on a mon PNL, donc je suis à moins 50 centimes. Je voulais aussi donc revenir sur ce fameux token. N'hésitez pas, je pense que c'est une opportunité en or. Ils sont bien en train de se développer Bybit. Donc je pense que ça peut être assez intéressant d'essayer d'en choper 2-3. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte, à envoyer un peu de fonds. Comme ça, vous pouvez participer. Il me semble que c'est seulement pour les gens qui ont envoyé des fonds sur leur compte en banque, sur leur compte Bybit pour être éligible. Donc relativement simple. Donc sur ce, petite vidéo un petit peu de présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que je vais peut-être commencer à être un petit peu plus souvent sur Bybit, sachant que les frais sont moindres et l'utilisation est plutôt pratique. Je sais que sur le téléphone, l'utilisation est vraiment super. Moi j'adore, donc il y a clairement moyen que je passe. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'il n'y a juste pas encore assez d'alt, mais ils sont en train d'en remettre. Donc vous voyez ici, il y en a tout le temps des nouvelles. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite.
Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que cette petite vidéo vous a utile, ça a été utile pour vous et que vous avez appris quelque chose. Sur ce, bonne soirée. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.